Question de société et de judaïsme en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement et nous parlons de l'actualité encore et toujours. On est au 49e jour de guerre en Israël et on attend enfin à 16h cet après-midi les premiers otages. On les attend pour leur libération. On est dans une période clairement d'angoisse, de souffrance et je parle au nom de la communauté juive très très large. Comment se consoler, comment trouver de la consolation quand on est pris dans cette angoisse de la situation? C'est vrai qu'on est dans une situation dans laquelle on peut penser à ce que dit le livre des Echa, les Lamentations. Et il y a un moment où, dès les premiers versets, on décrit la ruine de Jérusalem après la destruction du temple. Et on dit « Ein Menachem ». Il n'y a pas de consolateur, il n'y a pas de consolation. Et on a le sentiment d'être dans un moment comme celui-là, avec difficulté à savoir, à voir d'où pourra venir, je dirais, le réconfort. Et pourtant, on sait qu'il va venir. Alors, où est-ce qu'on peut le voir? Je dirais, c'est peut-être, mais de manière très, très mesurée, dans l'espoir d'une libération. Et pour le coup, on doit se dire, malheureusement, on ne croit que ce qu'on voit pour le coup. Oui. Et on ne peut pas se réjouir trop vite. Et il faut attendre de voir les premiers otages reliés à leur famille pour pouvoir avoir une satisfaction qui restera toujours teintée, qui restera toujours marquée par la tragédie, par le deuil du 7 octobre, par le déferlement de haine qui a eu lieu jusque-là et par le fait qu'en réalité, encore une grande majorité des otages sont encore là. Après, il y a quand même la possibilité, malgré tout, de prendre une certaine forme de recul, et on le trouve notamment dans la paracha de cette semaine, qui est la paracha Vayetse. Et on imagine notre patriarche, Jacob, qui est lui aussi dans une situation compliquée, puisqu'il a eu à fuir la vengeance, le désir de vengeance de son frère. Il est en errance entre le lieu où il a grandi et vers le lieu de résidence de son oncle, le frère de sa mère, vers lequel il se rend. Et à ce moment-là, à un moment donné, il va s'arrêter en chemin pour dormir, pour se reposer. Et on comprend plusieurs choses. C'est le fait déjà que même dans les moments qui sont les moments de tension, qui sont les moments d'angoisse, qui sont les moments de peur, il faut être capable aussi, même si c'est difficile, de faire comme notre ancêtre Jacob, d'être capable à un moment donné de s'arrêter et se reposer, Ouais. de réfléchir, de chercher à prendre soin de soi. Oh. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voit, Jacob, dans ce temps de songe, dans ce temps d'arrêt? Il a une vision qui est très célèbre, une vision qui est très connue. Oui. C'est Sulam Yaakov, l'échelle de Jacob, une échelle qui est bien fixée sur la terre et une échelle qui va aller jusqu'au ciel. Et que voit-il à ce moment-là? Et on a le texte et beaucoup de midrashim, des commentaires qui vont venir l'illustrer. Il va voir toute une série de figures célestes qui montent et qui descendent sur cette échelle. Et il y a quelque chose d'étonnant dans le fait de voir monter et descendre ces figures, ces personnages, sans pouvoir vraiment donner d'explication à ce qu'ils sont. Et les commentateurs vont nous dire, dans cela, dans cette échelle de Jacob et dans ces figures qui montent et qui descendent, on a comme une allégorie, on a comme une métaphore des nations, des empires qui vont tous connaître un temps de croissance, un temps de développement, qui vont atteindre des sommets et qui à la fin, si je puis le dire de cette manière-là, plouf, vont finir par redescendre, par retomber. Et on a face à cela, face à ces contingences de l'histoire, face à ces contingences de la puissance, quelque chose d'éternel, Netzar Yaakov, Netzar Israël, l'éternité du peuple d'Israël, qui n'est pas forcément dans ses prétentions à la puissance, au pouvoir, à la violence, mais qui a trouvé sa sagesse ailleurs. Et ce qu'on doit comprendre aussi ici, c'est le fait que malheureusement, et on le dit chaque année dans la Haggadah de Pessah, c'est pas dans une seule génération que certains ont cherché à se lever contre nous, mais dans chaque génération, on trouve des gens qui vont chercher à taper, qui vont chercher à attaquer le peuple d'Israël. Et malheureusement, on doit se dire, c'est quelque chose de dur, c'est un coup de l'histoire qu'il faut être capable d'encaisser une fois encore, mais à la fin, en réalité, là où tous ces groupes hostiles
auront disparu. On a la confiance et on a la consolation dans le fait de savoir qu'en tant que peuple, Israël sera toujours là. Ce que vous voulez dire, monsieur le rabbin, c'est que pour supporter, il faut prendre de la distance. Et pour prendre de la distance, il faut regarder les choses sur un temps long. C'est une façon finalement d'apaiser le sentiment présent, d'apaiser la douleur qui est ponctuelle, en tout cas qui correspond à une période plus courte que, bien sûr, la pérennité de notre existence. Voilà, En tant que peuple. On peut résumer la chose comme ça. Oui. On a des souffrances, des angoisses, des peines sur le présent, mais qui ne doivent pas effacer la confiance, qui ne doivent pas effacer la promesse du fait que sur le long terme et à l'avenir, Ouais. il y aura évidemment une solution. Alors, prendre de la distance en regardant la durée, mais est-ce qu'on peut prendre aussi de la distance en regardant l'échelle, justement, c'est un jeu de mots. Notre échelle, nous ne sommes rien au regard du monde, au regard de l'univers. Est-ce que aussi Vous savez, on raconte dans les textes, c'est le rabbi de Kotz qui nous dit chaque personne doit considérer qu'il porte une veste dans laquelle il a 2 poches et dans chaque poche on trouve un petit papier. Un petit papier dans lequel on nous rappelle qu'on n'est rien, qu'on vient de la poussière et qu'on retourne à la poussière. Et l'autre petit papier sur lequel il est écrit qu'on est un roi et que le monde a été créé pour nous. Oui. Donc évidemment, on doit toujours jongler entre les deux, on doit toujours être capable de trouver un équilibre, mais il faut se dire c'est quelque chose qui est évidemment pas facile, et surtout quand on a, enfin c'est souvent le cas aujourd'hui, une sorte de sentiment d'impuissance. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut être utile? Comment est-ce qu'on peut ne serait-ce que passer des moments agréables quand on a des frères, des sœurs, des membres du peuple juif qui sont retenus en otage. Et évidemment, c'est facile de parler, c'est beaucoup plus compliqué, je dirais, de le vivre dans ces situations. On a beaucoup parlé de la transformation radicale de la société israélienne depuis le 7 octobre dans une société totalement unie, solidaire. Il y a aussi cette solidarité qui dépasse même les frontières d'Israël, qui peuvent être un réconfort finalement dans l'autre, hein, dans le... j'allais dire l'étranger, mais pas l'étranger évidemment, mais celui qui est loin. On rappelle un élément essentiel, et c'est le fait comment on définit le peuple juif. Il n'y a pas de bonne définition. Ça échappe toujours à tout ce que sont les normes, les règles de la science politique. Et la seule définition peut-être à la fin, c'est que c'est une famille dysfonctionnelle peut-être, avec ses conflits, ses difficultés, ses moments de débat et de dispute, et aussi à la fin le moment dans les situations difficiles de retrouvailles et de mains et de bras serrés les uns à côté des autres. Ouais, et nous sommes définitivement une famille. Merci monsieur le rabbin. Shabbat shalom à vous. On se retrouve vendredi prochain. Vous écoutez